Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve au circuit Paul Ricard. C'est la dernière étape du POC Tour 2022. Il va y avoir des voitures exceptionnelles, des événements de fou. Je pense que vraiment on n'est pas au bout de nos surprises. Déjà je vais commencer par te montrer le parking juste à côté. Rien que ça c'est incroyable. Si c'est pas encore fait, je te propose de t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos et pour me soutenir. On entend encore des moteurs derrière moi. Sympa. Juste ici, je te mets mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. Et puis tout de suite, on va un peu découvrir ce qui va se passer durant cet événement. Et franchement, je pense qu'on va se régaler. Allez, c'est parti. Bon, déjà ici, rien que le parking, on commence déjà plutôt pas mal. Duo de R8 ici, très belle dans ses configurations. Très cool celle-ci, en plus, elle est siège baquet, c'est une option très rare. 488 Spider, très belle, avec je crois une configuration un peu tailor-made. Il y a une plaque entre les deux sièges. Ici une 550 Maranello si je ne dis pas de bêtises. Donc celle qui avait juste avant la 599 GTB que je t'ai essayé. Je te mets d'ailleurs l'essai juste ici. Une Opel Speedster, une Gallardo Spider. Alors ici par contre je ne connais carrément pas. Donc ça par contre je n'ai encore jamais vu une élémentale. C'est vraiment en mode course complet, barquette, pas de pare-brise, pas de toit, pas de porte, rien du tout. Tout en carbone, baquet carbone, c'est assez dingue. Ici on passe sur une Maserati. On n'arrive pas à savoir si c'est une 4200 GT ou une 3200 GT comme celle que je t'ai essayé. Moi je t'avais essayé une 4200. Et ici alors par contre incroyable, une 911 RWB. Regarde comme elle est élargie, comme elle est énervée. Dans cette config là elle est juste folle. Regarde-moi ça. Et une 4C. De l'autre côté, on se retrouve également avec du beau monde. Clio 3 RS, Corvette C6, Lotus, M8 compétition juste ici. Une RS3 assez originale, verte qui passe en face. En face, tu as un petit coin américaine, juste à côté de cette sublime 576 MSO avec ce très bel aileron carbone qui lui va franchement très bien. Idem, je te mets l'essai de la 576 juste ici. Bon, ça y est, le délire commence. Avec toutes les voitures, il y a la Bugatti qui est passée, l'ambiance est donnée, je pense que ça va être assez fou. Allez, on va voir ça. Bon, on se retrouve dans les tribunes, les voitures arrivent. T'as vu cette ambiance de folie devant moi. Il y a des voitures dans tous les sens. J'ai commencé en Belgique, ensuite en France, on a parcouru la France. Chaque fois c'était l'occasion de faire des rassemblements de relais. Et plus je vais vers le sud, plus c'est chaud. Et en fait, je vous connais, je sais que ici, vous êtes passionnés par l'automobile, vous aimez les transformations, vous aimez le bruit, vous aimez le feu. Voilà, donc je suis aux anges d'ici. Vive la Provence. Tu as ressorti ta Twingo Jet 2200 chevaux qui fait des petites planètes. Tu vas nous montrer ça. Donc là maintenant ils vont démarrer la Twingo Jet, ça va être assez fou.
délire. Est-ce que t'as vu ça? C'est n'importe quoi. L'Aventador, elle paraît tellement... Je vous montre en même temps sur mon téléphone, mais regarde ça. La violence. La violence. Carrément une onde de choc quand il met... J'ai jamais rien vu quelque chose d'aussi fou que ça. Jamais. C'est du délire, c'est complètement du délire. Et encore, je pense que la vidéo t'aura pas, mais t'as l'onde de choc quand il met un... Je sais même pas si on dit un coup de gaz, un coup de... j'en sais rien en fait. C'est délirant. Bon, ça annonce la couleur du reste. Bon, on se retrouve maintenant sur la piste. Regarde le monde un petit peu qu'il y a autour, c'est juste délirant. On va aller voir un petit peu les voitures de plus près. Je vais te montrer ça. Alors on commence ici avec la voiture la plus folle. Bon, je vais essayer de te montrer les voitures malgré le monde qu'il y a autour. On commence du coup avec la Twingo, avec du coup le moteur à réaction. Et dire que là-dedans il y a 2200 chevaux. Regarde ça à l'intérieur. T'as le moteur à réaction. À l'arrière du coup, tu retrouves cette espèce de gros... Je sais même pas, j'allais dire sortie échappement, mais même pas. Cette espèce de gros tube qui crache des flammes de plusieurs mètres. Avec ici le parachute, donc je pense que ça va quand même assez vite. En même temps 2200 chevaux dans une Twingo, c'est la folie complète. Bon alors ici je reconnais aux portes qu'il y a la Poctador, mais je crois que j'en verrai pas plus. Ici la nouvelle GT4 RS, alias la Porsche. Première fois que je vois une GT4 RS, elle est vraiment très très belle. Bon, on se retrouve du coup de l'autre côté, il y a un petit peu moins de monde de ce côté là. On a ici une 8C magnifique dans cette configuration là, avec le petit logo Carabinieri pour la petite blague sur le côté. Elle est très très belle, l'élégance de cette voiture c'est clairement dingue. Elle a, je sais même pas quel âge, mais regarde, elle n'a pas vieilli. C'est complètement intemporel comme ligne, c'est sublime. Franchement, alors là je sais pas pourquoi il y a tout le monde qui va vers là. Oh, clairement la 8C, l'arrière, mais elle est incroyable. Je disais à côté Corvette C8, du coup la première Corvette avec un moteur à l'arrière. Petite innovation chez Corvette, intérieur très sympa. Ça aussi c'est plutôt cool franchement. Juste à côté, la MPOG, la M8 compétition. Qu'est-ce qu'elle est belle franchement dans cette configuration là. À côté on passe à la POG, la 488 Pista. Quelle belle configuration également, blanche avec les bandes bleues. L'intérieur est très beau également dans ce bleu. À côté on passe à la 812 Superfast, la Super POG, mais dans cette configuration POG d'armerie. Elle est très très cool également. Et à côté, attention la petite nouvelle, la Bugatti, la Pogatti. Magnifique avec ce covering là. Première fois que je vois une Bugatti covering d'ailleurs. Elle est impressionnante, idem, intemporelle comme ligne. Je trouve que ça n'a pas vieilli. Une vraie beauté. Allez, de l'autre côté on se retrouve ici avec la M5 bleue de Micha. Ensuite la F-Type R de Jojo, la toute nouvelle. Très très belle, première fois que je la vois. J'avais essayé l'ancienne version sur ma chaîne, je te mets laissé juste ici. Ça c'est une voiture, on s'y attend pas, ça fait un petit peu voiture élégante mais pas forcément très performante. Et c'est une des voitures qui a l'accélération la plus violente que j'ai connue. Ici, l'Alpine de marque Citroën qui est dédicacée à l'arrière. Dans cette config noire, elle est quand même belle avec le toit carbone, ça c'est plutôt cool. Juste à côté, une 488 Pista, absolument sublime. Regarde un petit peu cette configuration. Oh, quelle beauté. Je sais pas si tu préfères la 488 Pista classique ou alors la 488 Pista Spider. Ici on passe à la Rolls qui a été du coup accidentée lors du tournage avec POG pour une cascade. Une Rolls, comme je le disais, pour les cascades c'est quand même assez original. Juste à côté, AMG GT R, très très belle dans cette configuration là, jaune, l'aileron carbone, les détails noirs, les poignées chromées, je trouve ça très joli. Jantes noires également, les étriers carbone céramique, très très beau. À côté, la R8 V8, quelle belle configuration aussi cette R8. Pareil, c'est une voiture, c'est la première R8, elle a plusieurs années maintenant quand même, mais je la trouve toujours aussi belle. À côté on passe à une RS6 C7, idem, j'ai essayé une RS6 sur ma chaîne YouTube si ça t'intéresse. Et là on passe avec deux voitures emblématiques, la Mini POG, le retour, puisqu'elle avait été accidentée, et le retour dans ce covering très coloré.
donc une mini GP. Je sais pas si on dit du Coring, mais personnellement je trouve que ça lui va plutôt bien. J'ai oublié même de te dire qu'il y avait une M4 cabriolet, très belle configuration également juste ici. Et à côté, alors là c'est assez impressionnant à voir, la RS6 Camera Car. Donc c'est la RS6 qui sert à faire tous les plans des vidéos. Et regarde un petit peu le matériel qu'il y a dessus. C'est juste dingue. Et notamment sur une RS6 en fait, c'est quand même assez fou. Et à côté la MacPog qui a bien failli ne pas arriver ici puisqu'elle était à moitié en panière. Pour moi la 675 LT c'est une des voitures les plus belles qui existent. Elle est parfaite. Les petites sorties d'air, la grosse prise d'air sur le côté, l'intérieur Alcantara, franchement elle est magnifique. Et puis sur l'Antana Purple, c'est juste incroyable. Bon, alors ici la Rolls qui vient de démarrer, mais je suis pas bien sûr que le moteur soit d'origine. Il n'y a rien qui est normal ici. C'est n'importe quoi. Non mais non. Une Rolls qui sonne comme une américaine, qu'est-ce que c'est? C'est n'importe quoi. Il n'y a rien de normal, c'est fou. Bon, le circuit se vide peu à peu. Maintenant la parade se prépare. Les voitures vont aller tourner sur la piste. En tout cas, dis-moi laquelle de ces voitures tu auras préférée entre toutes celles que je t'ai montrées, ou alors que j'ai essayé de te montrer vu le monde. Personnellement, j'hésite quand même entre la Pista ou la 675, même si j'avoue que la Bugatti est folle. Bon allez, c'est parti, on quitte le circuit. Regarde derrière moi une dernière fois toutes les voitures. Ah, c'est sublime. C'est sublime. Franchement, très belle ambiance ici. C'est assez incroyable, regarde ça. La parade avec devant la Bugatti, la POC d'Armerie, la Pista. Le son de la Ventador, c'est magique. Et d'ailleurs, comme tu as peut-être vu sur mon Insta et mon TikTok, quelques jours d'ailleurs après l'annonce officielle de la fin de la production de la Ventador, ça fait vraiment plaisir d'avoir une. Regarde ça, les voitures arrivent, c'est fou. Ah oui. Au revoir. Et notre mini GP ici. Oh, l'ambiance ici, le son des moteurs, c'est juste fou. Fais cracher! C'est là! La folie ici, la folie, cette Bugatti, elle est quand même vraiment folle. Ah, c'est la folie. Ah, c'est la folie, c'est vraiment la folie. Franchement, la Bugatti, incroyable.
Sauve-moi! À la couleur. Tu me fais bander. Bon, et bien voilà, la journée touche à sa fin. C'était vraiment exceptionnel. Il y a eu des choses folles dans tous les sens. Moi, ce qui m'a le plus impressionné clairement, c'est cette Twingo Jet. J'ai jamais rien vu d'aussi fou. C'est les flammes qu'elle faisait, la déflagration. Enfin, c'était vraiment très impressionnant. C'était un peu comme un dragster mais version Twingo. Donc franchement, c'était incroyable à voir. La Ventador également, juste magnifique. La Bugatti très belle. Et puis à la fin, le convoi de toutes les voitures qui s'en allaient. On a eu de tout, notamment la 981 Cayman GT4, magnifique. Elle est partie complètement en travers, elle partait à droite, à gauche. C'était juste phénoménal, franchement je me suis régalé. J'espère que toi aussi tu t'es régalé en regardant cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir et pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. Et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!